quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, comme on le fait tous les mercredis depuis un bon moment déjà. Vous l'aimez tellement. Notre amie Geneviève. Bon mercredi, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais un cadeau. J'ai fait des petites recherches pour vous. La gratitude, pour moi, c'est important. Je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Et c'est pas de flotter au-dessus des réalités difficiles de nos vies. La gratitude, c'est vraiment un réel besoin de nos cœurs. C'est comme une bonne respiration pour nos âmes. On peut suffoquer sans gratitude, hein? On peut s'éteindre, s'affadir. Donc, la gratitude, c'est important pour notre bonheur. C'est pour ça que je dis que je vous fais un cadeau. J'ai fait des recherches. Et là, je me dépêche un peu parce qu'il y en a tellement à dire sur les bienfaits de la gratitude. Et c'est appuyé sur des études, hein, ça ici, là, auprès de gens croyants et de gens non croyants aussi, là. Donc, nous, on sait que quand on est dans la gratitude, quand on dit merci à Dieu, hein, nous, on sait que c'est à Dieu qu'on dit merci, mais même sans la réalité de la foi, la gratitude, c'est important quand même de savoir reconnaître les bienfaits qu'on a, tout le bien qui nous habite et qui habite nos vies. Alors, de nombreux fruits, ils sont nombreux ces fruits et ils sont durables. Il faut le savoir, quand on est dans la gratitude, ça favorise le sommeil. On le sait quand on s'endort en rendant grâce. Hey, merci Seigneur aujourd'hui pour telle affaire. Même si ça a été une journée horrible, chercher le beau dans notre journée, ça nous aide à nous endormir dans la paix, dans la sérénité, dans la confiance dans le lendemain. Ça diminue le stress et le sentiment de tristesse. Ça diminue le vieillissement des traits. Et oui, mesdames et messieurs, ça rend plus jeune. Les traits restent jeunes quand on est dans la gratitude et ça augmente la durée de vie d'en moyenne 7 ans. C'est pas peu dire, là. Ça augmente la durée de vie. Ça augmente l'énergie, le dynamisme et la motivation. C'est un peu évident quand on est dans cette disposition-là. On a plus d'élan. Hein? On est plus enthousiaste. Ça aide donc à l'atteinte de nos objectifs dans la vie. Être dans la gratitude, ça nous aide à atteindre nos objectifs. Ça fortifie la volonté. Ça fortifie la volonté. Ça réduit les comportements excessifs. C'est bon pour le portefeuille. Parce qu'effectivement, quand on est dans la gratitude, on est moins porté à aller vouloir obtenir des choses différentes et abondantes et neuves. On se contente de ce que l'on a. C'est un des chemins du bonheur. Ça donne du sens à la vie. Ça donne un sens plus profond à nos existences quand on est dans la gratitude. On arrête d'être en surface dans les frivolités. Ça donne du sens à la vie. Ça favorise un climat agréable et joyeux dans nos relations. C'est évident. Hein? Quelqu'un qui se plaint tout le temps, c'est moins agréable à côtoyer que quelqu'un qui est plus émerveillé et dans la gratitude. Ça dispose au don de soi. Ça donne confiance dans l'avenir, dans le futur. Ça rapproche de Dieu. Et c'est un moyen de revenir à Dieu aussi, la gratitude. Si je m'en sens loin de Dieu, si j'ai péché, si j'ai... Bien, Seigneur, merci parce que ceci, cela, etc. Je pense qu'il va falloir faire une autre chronique sur la gratitude. Je vous souhaite une excellente journée remplie de gratitude. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il a été fabriqué sur mesure pour la victoire de l'amour, une belle exclusivité. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Ce bracelet, il est déjà béni et il est ajustable dépendamment de la grosseur de votre poignet, alors ça, il n'y a aucun problème. Et si on le fait fabriquer ainsi, c'est que, bon, vous savez évidemment qu'on vit des moments très difficiles présentement et c'est simple et, comme je vous disais la semaine dernière, ce n'est pas magique, c'est une question de foi. Lorsqu'on porte ce bracelet-là, c'est simplement pour nous rappeler que dans l'épreuve qu'on vit présentement, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie traversent cette épreuve avec nous. Alors, c'est simplement pour nous le rappeler, parce que parfois, on a l'impression qu'on est seul, qu'on s'en sortira jamais. Mais non, nous ne sommes pas seuls. Et c'est une belle façon de se le rappeler avec ce bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça se donne bien en cadeau à des gens qui sont seuls présentement. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide et efficace et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière et vous recevrez votre bracelet très rapidement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi, aujourd'hui, bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père, qui voit au plus secret, te le rendra. C'est un texte qui est pour moi particulier parce que dans mon cheminement, dans ma vie, j'ai eu, franchement, au début de l'adolescence, vers l'âge de 12-13 ans, j'ai connu un vieux prêtre et c'était un de ses textes de prédilection. Et j'ai cheminé longtemps avec lui et il m'a parlé abondamment de ça. Dans son vocabulaire, qui est celui des spirituels, on appelait ça la pureté d'intention. Toujours regarder notre pureté d'intention. Pourquoi on fait les choses? Et
une des choses que Jésus met en évidence, c'est être vu des hommes. C'est comme le premier degré au niveau de la pureté d'intention. Tu penses faire des choses pour Dieu, ou du moins, tu veux montrer que tu fais des choses pour Dieu et pour les autres, puis en bout de ligne, c'est juste pour être vu. C'est l'apparence. Ce n'est pas être, mais c'est l'apparence. Et voilà pourquoi Jésus a un mot qui revient, hypocrite. Être vu. Souvent, de fait, c'est parce qu'il y a un grand manque de confiance en soi. Parce que franchement, il y a un manque d'estime de soi. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur valeur et qui sont toujours en manque de se faire dire qu'ils sont beaux, de se faire dire qu'ils sont bons, de se faire dire qu'ils sont fins. De fait, c'est bon de temps en temps. C'est bon de dire à ton épouse qu'elle est belle, qu'elle est fine, qu'elle fait bien à manger, que son ménage, elle tient bien la maison. C'est bon de dire à ton époux, c'est beau, merci, t'es un bon père. C'est bon de dire ces choses-là. Mais de toujours être pour être vu, c'est là que Jésus attaque. Hypocrite. En lisant ce texte et en méditant dessus, je pensais aussi à nous les chrétiens et à l'Église. Longtemps, on a fait des choses pour être vus. Parfois, c'était bien sûr, on se stylisait pour faire bien les choses devant Dieu. Mais derrière ça, à un moment donné, s'est enlisée une attitude où il a fallu cacher les défauts. On était conscient, il y avait bien des affaires qui se passaient, mais il ne fallait pas que le monde le sache. Et on a mis en dessous du tapis. Et la vie nous a rattrapés, l'histoire nous a rattrapés, et notre hypocrisie, eh bien, nous a été montrée dans le visage. Tout ça pourquoi? Parce que les êtres humains, nous ne voulons pas accepter que nous sommes des êtres humains, même dans l'Église, et que les saints ne sont pas autre chose que des êtres humains, que les prêtres ne sont pas autre chose que des êtres humains. Pour être vus de Dieu, avec la bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter aujourd'hui, j'aimerais qu'on se donne un objectif, vous et moi, qu'on soit capable pour la journée qui vient, ou même demain, c'est pas obligé d'être tout de suite, mais de prendre le temps. Je vous en parle de temps en temps à cause de... Il y a encore beaucoup de gens qui sont dans leur maison, surtout les gens âgés qui ne peuvent pas sortir à cause de cette pandémie, qu'on prenne le temps de les appeler. Juste un téléphone, ça peut faire tellement de bien à quelqu'un. Pas un courriel, pas un email, un téléphone, qu'on entende une voix, pas un texto, mais qu'on entende la voix au bout du téléphone. C'est tellement important. Je trouve maintenant qu'on s'envoie trop de textes. On dirait qu'on se parle plus parce qu'entendre la voix de quelqu'un, ça fait tellement de bien. On ressent même si la personne sourit ou tout ça. Alors, ça peut tellement changer la vie de quelqu'un. Juste un téléphone pour dire « je pense à toi, je prie pour toi » et les mots les plus importants, être capable de dire à cette personne « oublie pas que je t'aime ». Je vous souhaite la plus belle des journées et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. Je considère que toute ma vie, ça a été une série de bénédictions consécutives. Lorsque je regarde et je dirais, c'est avec du recul, le portrait de ma vie a été remplie de bénédictions. Et c'est pas la maladie qui change ça. C'est malheureux, la maladie.